C'est parti. Ok, tout suivi cinétique, tous les suivis cinétiques, il faut que j'arrive à obtenir la courbe de l'avancement en fonction du temps. Le gros problème à chaque fois, c'est que j'ai aucun appareil qui mesure directement un avancement. À chaque fois, j'ai soit une absorbance, une conductivité ou autre. Donc, il faut systématiquement, vous allez être systématiquement amené à faire le lien entre l'avancement et la conductivité ou l'autre grandeur mesurable. Dans ce TP, dans cette partie, les questions vous ont amené à arriver à l'équation suivante qui dit que la conductivité de la solution, sa faculté à conduire le courant, eh bien, elle est traduite par cette équation avec ici les conductivités molaires ioniques qui dépendent de la température et des espèces. Dans la mesure où les espèces sont les mêmes, les espèces en solution, elles ne varient pas. Et puis surtout, la température, c'est la température ambiante, elle ne variera pas. Donc, ces deux conductivités molaires ioniques, ce sont des valeurs constantes. Ici, on a le volume de la solution. Et là, encore une fois, on a quelque chose qui est constant au cours du temps. Et en fait, on a donc la conductivité qui dépend de ce terme ici, où tout est constant, multiplié par l'avancement. Ça signifie au final, comme ce terme est constant, qu'on a la conductivité qui est proportionnelle à l'avancement. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? À la fin de la réaction, on aura donc la conductivité maximum qui sera égale à K fois X max. Au temps de demi-réaction, j'aurai la conductivité au temps de demi-réaction qui est égale à K fois X1 demi, l'avancement au temps de demi-réaction. Au temps de demi-réaction, ici, par définition, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, on a l'avancement au temps de demi-réaction qui vaut X max sur 2. Ça veut dire que dans cette équation qui est là, si je remplace X1 demi par X max sur 2, j'obtiens sigma égale K fois, non pas X1 demi, mais X max sur 2. Et là, on reconnaît K fois X max, c'est mon sigma max ici. Ça me permet de dire quoi? Au temps de demi-réaction, la valeur de la conductivité serait égale à sigma max sur 2. Ce qui veut dire qu'au lieu de tracer l'avancement en fonction du temps, je peux me permettre de tracer la conductivité en fonction du temps, avec ici sigma max. Et donc, au temps de demi-réaction, c'est ce que j'ai dit là, au temps de demi-réaction, la conductivité est égale à la conductivité maximum sur 2. Donc, par projection graphique ici, je trouve mon temps de demi-réaction. C'est vraiment important de faire le lien entre l'avancement et la conductivité parce que, on l'a vu dans certains exemples, on n'a pas toujours le temps de demi-réaction pour la moitié de la valeur maximum. Des fois, c'est un tiers, c'est un quart. Ça dépend de certains paramètres, comme notamment, on l'avait vu au niveau des coefficients stoichiométriques. Voilà.